Après que ma famille a oublié mes 30 ans, j'ai arrêté d'attendre leur amour. Je me suis acheté la voiture de mes rêves et j'ai tenu tête à leur favoritisme. Ma mère a de nouveau oublié mon anniversaire, puis a convoqué une réunion de famille après avoir vu la voiture que je m'étais achetée. Alors, j'ai apporté un gâteau d'anniversaire, j'ai exposé leur favoritisme et j'ai finalement cessé d'attendre qu'ils m'accordent de la valeur. La pluie tapote contre ma fenêtre, créant de petites rivières qui déforment la ligne d'horizon de Seattle au loin. Je suis assise en tailleur sur mon canapé, fixant l'unique cupcake au chocolat sur ma table basse. Une triste bougie se dresse, éteinte, en son centre. 30 ans aujourd'hui, le grand passage au 3-0, et absolument personne ne s'en souvient. Je vérifie mon téléphone pour la 15e fois en 10 minutes. Pas d'appel manqué, pas de texto, juste l'écran vide qui me renvoie le reflet de mon visage. L'horloge sur mon mur sonne 20 heures avec une finalité silencieuse. Quelque chose en moi se dégonfle. C'est officiel maintenant. Mon anniversaire marquant est arrivé et reparti sans la moindre reconnaissance de la part des personnes qui m'ont donné la vie. Je déverrouille mon téléphone et ouvre Instagram, sachant que c'est de l'auto-sabotage émotionnel. Mon pouce défile presque involontairement jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche, la dernière publication de ma sœur Camille. La voilà, radieuse à son récital de piano hier soir, ses doigts en suspens au-dessus des touches. 78 j'aime déjà. Le commentaire de ma mère apparaît en premier. Notre brillante étoile. Ton père et moi ne pourrions être plus fiers de ta magnifique performance. Le commentaire de papa suit. C'est ma fille. Mozart lui-même serait jaloux. Je sens le serment familier dans ma gorge. 30 ans du même schéma, et ça pique encore comme la première fois. Je ferme Instagram et passe à ma pellicule, trouvant des photos du réaménagement de l'hôtel-boutique que j'ai terminé le mois dernier. L'éclairage chaleureux, le mélange harmonieux de luxe moderne et d'éléments historiques, le projet qui m'a valu une reconnaissance dans le secteur et une prime substantielle. Une larme s'écrase sur mon écran, déformant l'image de ma plus grande réussite professionnelle. Je l'essuie avec ma manche. Personne ne te célébrera jamais, Emory, je me murmure, ma voix semblant faible dans mon appartement vide. Pas comme il la célèbre, elle. Le souvenir refait surface sans y être invité, moi, à 10 ans, attendant dans notre salon. Une robe rose que ma grand-mère m'avait envoyée pour mon anniversaire. Mes cheveux soigneusement brossés, un sourire plaqué sur mon visage. Dépêche-toi. Nous ne pouvons pas être en retard pour le récital de Camille, avait lancé maman, traversant la pièce en coup de vent sans vraiment me voir. Mais qu'en est-il de ma fête? Ma petite voix s'était à peine fait entendre. Papa m'avait tapoté la tête distraitement. Nous fêterons ça le week-end prochain, ma puce. Nous ne l'avons jamais fait. C'est la première fois que j'ai appris à m'effacer à l'arrière-plan de ma propre vie. À ne rien attendre et à être reconnaissante pour moi. À regarder Camille briller pendant que je me tenais dans l'ombre, applaudissant plus fort que n'importe qui. J'essuie une autre larme, agacé par moi-même pour cette démonstration. J'ai 30 ans, pas 10. Je devrais avoir surmonté ça maintenant. Le cupcake reste intact, son glaçage au chocolat légèrement durci pour avoir attendu trop longtemps. Je tends la main pour le prendre, puis m'arrête. Qu'est-ce que je célèbre exactement? Une autre année d'invisibilité. Un autre cap passé seul pendant que ma famille oublie que j'existe. Non, pas cette fois. Je redresse les épaules et ouvre mon ordinateur portable. Le solde de mon compte bancaire s'affiche à l'écran, 97 342,16. Le résultat d'année d'épargne minutieuse et de la récente prime de 68 000 $ du projet hôtelier. De l'argent dont personne ne connaît l'existence parce que personne n'a posé la question. Je fixe les chiffres, mon doigt planant au-dessus de mon téléphone. La pensée qui se forme semble dangereuse, voire imprudente. Et pourtant, pour la première fois depuis des heures, mon cœur bat avec autre chose que de la déception. J'appuie sur le bouton d'appel. Seattle Audi, Trevor à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Répond une voix joyeuse. Bonjour, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je me demandais si vous aviez des Q5 de disponibles. Certainement. Plusieurs modèles, en fait. Pensiez-vous venir pour un essai routier? Je regarde le cupcake intact, la fenêtre sombre striée de pluie, le téléphone qui n'a pas sonné de la journée. En fait, je pense en acheter une aujourd'hui.
Aujourd'hui. Trevor semble surpris. Eh bien, nous sommes ouverts encore 1 heure. Je serais heureux de commencer les formalités administratives si vous êtes sérieuse. Je le suis, dis-je, sentant une nouvelle détermination monter en moi. Je suis très sérieuse. Je termine l'appel et me lève, apercevant mon reflet dans la fenêtre. Un instant, je me reconnais à peine. La colonne vertébrale droite, le menton relevé, l'éclat dans mes yeux qui ressemble presque à un défi. S'ils ne veulent pas me célébrer, dis-je à mon reflet, je me célébrerai moi-même. Je prends mes clés et mon portefeuille, laissant derrière moi le triste cupcake. La pluie a cessé, et quelque part au-delà des nuages, il pourrait même y avoir des étoiles. Pour la première fois en 30 ans, je vais m'offrir le cadeau que je mérite. Avez-vous déjà dû célébrer votre propre étape importante parce que personne d'autre ne s'en souvenait? Partagez dans les commentaires ci-dessous. 40 minutes plus tard, la concession Audi brille sous des projecteurs qui font scintiller le sol de la salle d'exposition comme une chaussée mouillée après la pluie. Je pousse les portes vitrées, mon cœur battant un rythme nerveux contre mes côtes. Un homme en chemise impeccable s'approche avec le sourire exercé de quelqu'un qui sait jauger un client potentiel. Bienvenue chez Seattle Audi. Je suis Trevor. Sa poignée de main est ferme, confiante. Qu'est-ce qui vous amène ce soir? J'ai appelé plus tôt à propos du Q5, ma voix semble plus stable que je ne le ressens. J'aimerais en acheter un aujourd'hui. Trevor cligne des yeux, la surprise traversant son visage. Bien sûr, laissez-moi vous montrer notre sélection. Il me guide à travers une salle d'exposition de véhicules élégants qui reflètent les lumières du plafond en courbe parfaite. Le Q5 bleu nuit est dans le coin, presque vigilant, comme s'il m'attendait. Je passe mes doigts sur sa surface brillante, voyant mon reflet déformé dans la peinture, une femme avec une démarche déterminée. Je peux commencer les formalités si vous souhaitez l'essayer d'abord, propose Trevor. Pas besoin. Je redresse les épaules. C'est celui-ci. Dans le bureau du financement, une femme aux cheveux parsemés d'argent fait glisser des formulaires sur un bureau poli. Lorsque nous arrivons à la section de paiement, elle lève les yeux, expectative. Comment souhaitez-vous financer cet achat? Je vais verser 60 000 $ en espèces, les mots semblent étranges dans ma bouche. Je financerai le reste. Les sourcils de la directrice financière se haussent légèrement, une micro-expression de surprise que j'ai pris l'habitude de repérer. Les gens m'ont toujours sous-estimé. C'est assez substantiel. Elle tapote sur son clavier. Puis-je vous demander quel est votre emploi, Madame Blake? Architecte d'intérieur. J'ai récemment terminé le réaménagement d'un hôtel-boutique. Je ne m'étends pas sur la reconnaissance de l'industrie ou la prime. Laissons-les s'interroger. Ma signature semble étrangère sur les papiers finaux, ma main tremblant légèrement malgré ma résolution. La clé électronique semble lourde dans ma paume. Solide, réel, à moi. Félicitations pour votre nouvelle Audi, Trevor m'accompagne jusqu'à mon achat, se tenant fièrement à côté comme s'il avait quelque chose à voir avec sa création. J'aperçois à nouveau mon reflet dans la peinture bleu foncé. Les lumières du plafond créent un effet de halo autour de ma silhouette. Un instant, je me reconnais à peine. Il y a quelque chose de différent dans la posture de mes épaules, l'inclinaison de mon menton. De retour à la maison, je me gare devant mon immeuble, incapable de cesser de regarder la voiture en marchant vers ma porte. Elle semble presque provocante sous les lampadaires. À l'intérieur, je sors mon téléphone et fais défiler Instagram. Mon doigt plane sur l'icône de l'appareil photo avant que je ne prenne ma veste et ne retourne dehors. Cela doit être fait correctement. 30 minutes plus tard, je suis à Kerry Park. La ligne d'horizon de Seattle s'étend devant moi, le Space Needle illuminé contre le ciel nocturne. Je positionne ma nouvelle Audi avec les lumières de la ville en toile de fond, ajustant l'angle jusqu'à ce qu'il soit parfait. L'extérieur bleu nuit capte la lumière de la ville comme un miroir. Je prends plusieurs photos, sélectionnant la meilleure. La légende prend plus de temps que la séance photo. Je tape et j'efface. Tape et efface. Mes pouces dansant nerveusement sur l'écran. Finalement, je me décide pour « Joyeux anniversaire à moi ». Voiture de rêve, vie de rêve. Mon doigt plane sur « Publier » pendant une minute entière. Il ne s'agit pas seulement de la voiture. C'est une déclaration, une affirmation de ma valeur que ma famille n'a jamais voulu faire.
J'appuie sur le bouton avant de pouvoir changer d'avis. Les notifications commencent presque immédiatement. Des collègues du cabinet de design, des amis de l'université, d'anciens camarades de classe. Les j'aime s'accumulent avec des commentaires surpris. Oh mon Dieu, Emory, quelle beauté! Joyeux anniversaire! Tu le mérites. Je ne savais pas que tu cherchais une Audi. Félicitations. Je savoure un moment de justification quand mon téléphone vibre avec un appel. Mère. Je fixe son nom sur l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Emory Jean Blake. Mon nom complet. Jamais bon signe. Où as-tu trouvé autant d'argent? Pas de joyeux anniversaire. Pas de comment vas-tu? Juste une suspicion immédiate. Bonjour à toi aussi, maman, je m'appuie contre le capot de l'Audi, sentant sa présence solide me soutenir. Je l'ai gagnée. Cette voiture coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Harold, viens parler à ta fille de cette voiture qu'elle a apparemment achetée. J'entends des bruissements alors que le téléphone change de main. Emory, la voix de papa a le même ton que celui qu'il utilisait quand j'avais 16 ans et que je rentrais après le couvre-feu. Est-ce une sorte de contrat de location? Parce que financièrement, cela semble. Elle est à moi, papa. Payée principalement en espèces, les mots ont un goût sucré dans ma bouche. Grâce à ma prime sur le projet Fairmont. Un silence s'étend entre nous. Je peux presque l'entendre calculer, réévaluer. Quand sa voix revient, elle a changé, peu sûre d'elle. Cela semble impulsif. Mon téléphone émet un bip de notification de texto. Camille. J'éloigne le téléphone pour jeter un coup d'œil à l'aperçu. Waouh, je ne pensais pas que tu pouvais te permettre quelque chose comme ça. Maman et papa paniquent, c'est à mourir de rire. La discussion de groupe de la famille explose quelques secondes plus tard. Les messages s'accumulent sur mon extravagance soudaine et mon achat inattendu. Pas un seul message ne mentionne quel jour on est. La voix de mère revient au téléphone. Nous devons en discuter en famille. Dîner demain soir, 18 h, précise. Est-ce une invitation ou une convocation? Je demande, me surprenant par ma hardiesse. C'est la famille, Emory. Nous sommes inquiets. Je jette un coup d'œil à ma montre. 21 h 43. Mon anniversaire, presque terminé, toujours pas reconnu. J'y serai, dis-je finalement. Mais je viendrai avec ma propre voiture. Après avoir raccroché, je m'assois dans ma nouvelle voiture, les mains posées sur le volant en cuir de première qualité. Le silence m'enveloppe comme une couverture. Demain sera un jour de jugement, mais ce soir est encore à moi. Je démarre le moteur et me dirige vers le centre-ville. Les rues sont plus calmes maintenant, la plupart des navetteurs sont partis depuis longtemps. Je trouve une petite boulangerie près de Pike Place qui reste ouverte tard. La clochette tinte alors que je pousse la porte. Vous nous attrapez juste avant la fermeture, dit une femme en essuyant le comptoir. Qu'est-ce que je vous sers? Un gâteau d'anniversaire, les mots sortent plus doucement que je ne le voulais. Un petit. Elle me montre un simple gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre. Un message? J'hésite à peine. Joyeux anniversaire, Emory. De moi à moi. Ses yeux croisent les miens avec une compréhension silencieuse alors qu'elle écrit le message sur le gâteau d'une écriture élégante. Pas de questions posées, juste un sourire compatissant alors qu'elle l'emballe. J'espère que c'est un bon anniversaire, malgré tout, dit-elle en faisant glisser la boîte sur le comptoir. De retour dans la voiture, je place soigneusement le gâteau sur le siège passager. Dans le reflet de la fenêtre, je vois une femme que je commence à peine à reconnaître, quelqu'un qui a décidé que sa propre valeur n'est plus à débattre. Le gâteau est assis à côté de moi comme un passager alors que je navigue dans les rues luisantes de pluie, rentrant à la maison pour finir de célébrer l'anniversaire que personne d'autre n'a retenu. Le soir suivant, les pneus de ma nouvelle Audi crissent sur l'allée de gravier familière de la maison de mes parents à Bellevue. Je me gare délibérément à côté de la berline pratique de papa. Le contraste entre nos véhicules est une manifestation physique de nos différences. À travers la grande baille vitrée, j'aperçois leurs silhouettes, maman, papa et Camille qui observent mon arrivée. Leurs expressions passent du jugement à la surprise alors qu'ils remarquent le véhicule étincelant. Je reste assise un moment, les mains toujours agrippées au volant.
La boîte à gâteaux attend patiemment sur le siège passager, son message caché à l'intérieur comme une bombe à retardement. Une profonde inspiration remplit mes poumons. 30 ans de mots ravalés me serrent la gorge. Aujourd'hui, c'est différent, je murmure à mon reflet dans le rétroviseur. Je prends la boîte à gâteaux et sors dans l'air frais du soir. Maman ouvre la porte d'entrée avant que je ne l'atteigne. Emory, quelle surprise. Ses yeux passent de moi à Lodi, puis reviennent à mon visage. Entre. Le dîner est presque prêt. Papa se tient dans le hall, les bras croisés. C'est un sacré véhicule que tu as là. Oui, en effet, je n'offre rien de plus en entrant, le dépassant avec la boîte à gâteaux tenue soigneusement devant moi. Camille rôde à proximité, la curiosité luttant avec le malaise sur son visage. Salut, EM. Belle voiture. La salle à manger est la même que toujours. La table en érable poli où nous avons célébré d'innombrables jalons, la plupart étant ceux de Camille. Des verres en cristal captent la lumière du lustre prisé de maman. La table est mise avec la belle porcelaine, celle réservée aux grandes occasions. Jamais mes anniversaires. Merlot? Propose maman, en versant déjà. Juste de l'eau, merci. Je veux avoir l'esprit clair pour ce qui s'en vient. Papa prend sa place en bout de table, son royaume sécurisé. Alors, Emory, cette voiture a dû te coûter cher. Le financement de nos jours est un piège, tu sais. Ces concessionnaires te diront n'importe quoi pour te faire signer. Je sirote mon eau. Pas besoin de financement pour la majeure partie. Le silence qui suit semble physique, comme un poids qui pèse sur la pièce. Maman s'affaire à servir le rôti de bœuf, sa spécialité, pendant que papa se racle la gorge à plusieurs reprises. Camille jette des regards entre nous, sentant les tensions sous-jacentes. Le projet de l'hôtel Thomson a dû bien se passer, propose Camille en attrapant le sel. Oui, je coupe un petit morceau de viande. Le client était très satisfait. Les hôtels sont des investissements risqués de nos jours, dit papa, sa fourchette piquant une carotte. Le tourisme fluctue. Tu devrais mettre de l'argent dans ta retraite, pas dans des actifs qui se déprécient. Harold, prévient maman doucement. Quoi? Je dis juste ce que tout parent responsable dirait. Ces gros achats à son âge. Je continue de manger méthodiquement, laissant ces paroles me glisser dessus. Le même dédain, un jour différent. J'ai entendu des variantes de ce sermon toute ma vie. Mon choix d'université, trop cher. Mon appartement, dans le mauvais quartier. Ma carrière, instable. Le dîner se poursuit avec des conversations de circonstances soigneusement choisies. La météo, le prochain récital de Camille, les rénovations des voisins. Pas une seule fois quelqu'un ne mentionne mon anniversaire. Quand nous finissons de manger, je me lève et récupère la boîte à gâteaux sur le buffet où je l'avais posée. La table devient silencieuse alors que je la place au centre, directement sous le lustre. Avec des mouvements délibérés, j'ouvre le couvercle. Joyeux anniversaire, Emory. De moi à moi les regards d'une écriture élégante sur un glaçage blanc. La main de maman vole à sa bouche. Oh, Emory, nous. Ma voix sort plus stable que je ne l'attendais. Pendant 30 ans, mes anniversaires ont été oubliés, tandis que les moments de Camille étaient célébrés comme ceux d'une reine. Papa se tortille mal à l'aise. Ça, ce n'est pas juste. Vraiment? Je croise son regard directement. Mon 16e anniversaire. Vous m'avez donné un gâteau de supermarché pendant que Camille avait une fête avec traiteur et 50 invités pour le sien. Les yeux de maman se remplissent de larmes. Nous n'avons jamais voulu. Mon 20e anniversaire coïncidait avec la remise de diplôme de Camille. Non seulement tout le monde a oublié, mais vous avez programmé des vacances en famille pour la célébrer et ne m'avez pas incluse parce que quelqu'un devait garder la maison. Les yeux de Camille s'écarquillent. Je n'ai jamais su ça. Et cette année, je continue, ma voix gagnant en force à chaque mot, silence complet. Pas même un texto. La pièce s'immobilise. Le seul son est le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin, marquant les secondes d'une vérité inconfortable. Je me tiens plus droite, les épaules en arrière. Je me suis offert le cadeau que je méritais, et je n'ai besoin de l'approbation de personne. Mais 50 000 $ pour une voiture, balbutie papa. C'est irresponsable. Vraiment?
Le projet hôtelier que je viens de terminer. Celui dont aucun de vous n'a demandé de nouvelles. J'ai transformé une propriété en difficulté en une destination. J'ai augmenté le revenu de 35%. J'ai remporté un prix de l'industrie. Je fais une pause, laissant le poids de mes accomplissements s'installer. Et une prime de 68 000 $. Maman allait doucement. C'est mon argent, gagné grâce à mon talent et à mon travail acharné. Après des décennies à être invisible dans cette famille, j'ai décidé de reconnaître enfin ma propre valeur. Maman tamponne ses yeux avec une serviette. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes comme ça. Il ne s'agit pas d'intention, je garde ma voix égale, bien que mon cœur batte la chamade. Il s'agit de 30 ans d'action constante. Il s'agit de créer une dynamique familiale où un enfant compte et l'autre non. Papa fixe son assiette, exceptionnellement silencieux. Camille tend la main vers moi, puis la retire. Et je n'avais jamais réalisé. J'étais tellement absorbé par moi-même et toute l'attention. J'aurais dû voir. Oui, tu aurais dû, les mots sortent plus vifs que prévu, mais je ne m'excuse pas. Mais tu n'es pas l'architecte de cette structure familiale. Tu en as juste bénéficié. Je me retourne vers mes parents. Je n'ai pas besoin que vous commenciez soudainement à me célébrer. Ce bateau a pris la mer il y a longtemps. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous compreniez que je me célèbre maintenant moi-même. Je me valorise, et je ne m'en excuserai pas. Papa se racle la gorge. Emory, les familles sont compliquées. Nous avons toujours été fiers de toi. Vraiment? Quand êtes-vous venu pour la dernière fois à l'une de mes expositions de design? Quand avez-vous jamais mis une photo de mes projets sur la cheminée à côté des programmes de récital de Camille? Quand m'avez-vous jamais présenté en premier en rencontrant de nouvelles personnes? Les larmes de maman coulent librement maintenant. Papa a l'air accablé, comme s'il me voyait clairement pour la première fois. Je me lève, ramassant mon sac à main. Je ne demande pas d'excuses ou de promesses de changement. Je ne fais qu'énoncer des faits. La dynamique de cette famille est déséquilibrée depuis 30 ans, et j'ai finalement cessé de l'accepter comme normale. Je ferme la boîte à gâteaux, la laissant au centre de la table. Le gâteau est au chocolat, le préféré de papa. Mon sourire semble étranger sur mon visage. Considérez-le comme mon cadeau d'anniversaire pour vous tous. Des gouttes de pluie se dispersent sur mon pare-brise comme de minuscules diamants, chacun captant l'éclat des lumières de la ville de Seattle. Je guide mon Audi à travers les rues calmes, les doigts agrippant le volant en cuir. À chaque kilomètre entre moi et la maison de mes parents à Bellevue, le serrement dans ma poitrine se relâchait. La confrontation se rejoue dans mon esprit, leur visage quand j'ai ouvert cette boîte à gâteaux, le silence qui a suivi mes paroles. Pendant 30 ans, mes anniversaires ont été oubliés, tandis que les moments de Camille étaient célébrés comme ceux d'une reine. Ma voix n'avait pas tremblé, pas une seule fois. Je suis passé devant le Space Needle, illuminé contre le ciel nocturne. Sous certains angles de la ville, il ressemble à un ovni planant au-dessus du centre-ville, prêt à décoller. Ce soir, il ressemble à un phare, un rappel que parfois il faut atteindre des hauteurs impossibles pour être vu. Quand j'arrive à mon immeuble, je reste assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, regardant les gouttes de pluie courir sur le pare-brise. Les sièges en cuir sentent encore le neuf. Les lumières du tableau de bord brillent d'un bleu doux dans l'obscurité. Cette voiture n'est pas seulement un moyen de transport. C'est la preuve que je peux me donner ce que personne d'autre ne voulait. À l'intérieur de mon appartement, tout semble différent d'une manière ou d'une autre. Les mêmes meubles, les mêmes œuvres d'art sur les murs, mais l'espace semble chargé d'une nouvelle énergie, comme si la femme qui est partie ce matin n'était pas la même que celle qui est revenue. Mon téléphone vibre, puis encore, et encore. Je me sers un verre de vin avant de vérifier les messages. 3 de maman, 1 de papa, 1 de Camille. Le premier de maman, nous n'avons jamais voulu te faire de mal comme ça. Tu dois comprendre. Le deuxième, ton père et moi aimons nos 2 filles de la même manière. Nous l'avons toujours fait. Le troisième, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler en famille. Celui de papa est bref et maladroit. L'unité familiale compte plus que n'importe quel malentendu. Ne laissons pas cela créer une division. Malentendu. Comme si 30 ans d'un schéma n'était qu'une simple confusion. Je prends une autre gorgée de vin et ouvre le message de Camille. Pouvons-nous nous voir demain? Juste nous deux.
Café à Elm Street près de Pike Place à 10 heures. Je fixe le texto de ma sœur pendant un long moment. De toutes les réactions que j'attendais, que Camille veuille me rencontrer seule n'en faisait pas partie. Mon pouce plane sur l'écran. Finalement, je tape « J'y serai ». À mes parents, je n'en vois rien. Le matin apporte une fine couche de brouillard planant sur Elliott Bay. J'arrive au café 10 minutes en avance, choisissant une table près de la fenêtre d'où je peux guetter Camille. Elle entre 5 minutes en retard, sa posture de pianiste de concert incomparable, même en tenue décontractée. Nos regards se croisent. Quelque chose dans son expression fait tressaillir mon cœur, une vulnérabilité que j'ai rarement vue chez ma parfaite sœur. « Je t'ai pris un latte », dis-je alors qu'elle s'assoit. « Merci. » Elle enroule ses mains autour de la tasse mais ne boit pas. Et aime. Sa voix se brise. Des larmes montent à ses yeux. Je reste parfaitement immobile, choqué. En 30 ans, j'ai vu Camille pleurer exactement 2 fois, quand elle s'est cassé le poignet à 14 ans et craignait de ne plus jamais jouer du piano, et quand elle a été acceptée à Juillard. Je ne l'avais jamais vue jusqu'à maintenant, murmure-t-elle en clignant rapidement des yeux. J'étais tellement absorbé par ma propre vie. L'aveu reste en suspens entre nous, les premiers mots honnêtes que nous ayons échangés en tant qu'adultes. Tu n'as vraiment jamais remarqué ? Je demande, ma voix plus douce que je ne le voudrais. Toutes ces années ? Camille baisse les yeux sur son café intact. Je pense que j'ai supposé que ça t'allait. Tu étais toujours là à mes récitals, applaudissant plus fort que n'importe qui. Elle lève les yeux, de nouvelles larmes coulant. Mais personne n'est jamais venu à tes expositions d'architecture. Même pas moi. L'aveu pique, même si ce n'est rien que je ne savais pas. Je ne t'ai jamais défendu une seule fois. Sa voix se raffermit de détermination. Pas quand maman et papa ont oublié ta fête de fin de lycée. Pas quand ils ont reporté ton dîner de remise de diplôme universitaire à cause de ma série de concerts d'été. Elle tend la main vers la mienne par-dessus la table. J'étais aveugle à mon propre privilège dans notre famille. Je la laisse tenir ma main mais ne dis rien. Que peut-on dire à une vie passée à être invisible ? Je suis tellement désolé, Emory. 4 mots simples. D'une manière ou d'une autre, il compte plus venant d'elle qu'il ne le ferait de nos parents. Plus tard cette semaine-là, mon téléphone sonne avec le numéro de maman. Je le laisse presque aller à la messagerie vocale, mais quelque chose me pousse à répondre. Emory, dit-elle, sa voix prudente. Je regardais le site web de ton entreprise. Le réaménagement de l'hôtel que tu as fait l'année dernière. C'est magnifique. Le compliment semble étranger venant d'elle. Papa appelle le lendemain. Cette voiture, dit-il d'un ton bourru. Elle te va bien. De sa part, c'est presque une déclaration d'amour. Camille envoie des textos plus souvent maintenant. Elle pose des questions sur mon travail, partage moins sur le sien. Dans les discussions de groupe familial, elle s'assure de m'inclure dans les conversations, corrigeant nos parents lorsqu'ils retombent dans leurs vieilles habitudes d'oublier de poser des questions sur ma vie. J'observe ces petits changements avec prudence. 30 ans d'habitude ne se transforment pas du jour au lendemain. Mais quelque chose a changé, comme la première fissure dans un barrage qui a retenu les eaux trop longtemps. Dans le calme de mon appartement, je passe mes doigts sur la clé électronique de l'Audi posée sur ma table basse, le talisman qui a rompu le charme. Je me demande si les relations familiales peuvent vraiment changer après des décennies de schémas établis, ou si nous ne faisons que jouer de nouveaux rôles dans le même vieux scénario. La pluie recommence, tapotant contre mes fenêtres. Mais ce soir, elle ne semble pas mélancolique. Elle sonne comme des applaudissements. Une semaine plus tard, la pluie bat un rythme doux contre mon pare-brise alors que je traverse le lac Washington en direction de Bellevue. La voiture sent encore le neuf, une subtile odeur de cuir qui me rappelle la transformation. Chaque fois que je me glisse derrière le volant, mon téléphone vibre avec un autre texto de maman. Le 3e aujourd'hui. Nous avons tellement hâte de te voir, ma chérie. Conduis prudemment. Je tapote des doigts contre le volant, m'habituant encore à cette nouvelle version de Margot Blake, celle qui se souvient d'envoyer des textos, qui s'enquiert de mon travail, qui semble véritablement intéressée par mon existence. L'invitation était apparue il y a 3 jours. Dîner de famille spécial vendredi, avait dit maman, sa voix portant une note inhabituelle d'hésitation. Rien d'extraordinaire, juste nous 4. J'avais failli refuser.
Après 30 ans de schéma, 6 mois semblent un clin d'œil, à peine assez de temps pour croire que quelque chose a vraiment changé. Mais quelque chose dans sa voix avait semblé différent, sincère, presque nerveux. Alors, me voici, traversant le pont qui relie ma nouvelle vie à l'ancienne. Mon appartement redécoré avec ses couleurs vives et ses meubles affirmés rapetissent dans le rétroviseur. Devant moi se trouve la rue bordée d'arbres familières de mon enfance, où j'ai appris à disparaître. Je tourne dans la rue de mes parents et aperçois quelque chose d'inattendu, des ballons attachés à la boîte aux lettres. Des ballons bleus et argentés dansant dans la brise. Un nœud se forme dans ma gorge. Je me gare derrière le camion de papa et reste assise un moment, me ressaisissant. À travers le pare-brise, j'observe maman jeter un coup d'œil à travers les rideaux du salon. Elle me fait un signe de la main, un sourire timide sur son visage. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne. « Emory », dit maman, s'avançant pour m'étreindre. Son étreinte dure plus longtemps que d'habitude, son parfum familier mais pourtant différent dans cette nouvelle dynamique entre nous. « Tu es magnifique. » « Merci », dis-je en la suivant à l'intérieur. La maison sent le poulet rôti et quelque chose de sucré. De la cannelle, peut-être. Quelle est l'occasion? Les yeux de maman se dirigent vers la salle à manger. Pourquoi ne vas-tu pas voir par toi-même? Je contourne le coin et m'arrête net. La table de la salle à manger, normalement dressée avec de simples assiettes blanches pour les dîners de famille, brille avec la belle porcelaine et les verres en cristal. Un vase de fleurs fraîches trône au centre, à côté d'une grande boîte blanche de la boulangerie Macrina. Des banderoles bleues et argentées pendent du lustre. Surprise, dit papa en se levant maladroitement de sa chaise. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Camille s'avance de derrière lui, ses mains serrant un paquet emballé. Joyeux anniversaire en retard, et M. Je reste figé dans l'embrasure de la porte, incapable de traiter la scène qui s'offre à moi. Papa fait un geste vers la boîte à gâteaux. Vas-y, dit-il, la voix rauque de quelque chose qui pourrait être de l'embarras. Ouvre-la. Avec des doigts engourdis, je soulève le couvercle. À l'intérieur se trouve un gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre. Écrit sur le dessus d'une écriture bleue élégante, joyeux 30e anniversaire en retard, Emory. Je sais que nous ne pouvons pas effacer le passé, continue papa, les yeux fixés quelque part au-dessus de mon épaule. Mais ta mère et moi avons réfléchi à la façon dont nous avons. Il fait une pause, cherchant ses mots. Point pas été aussi attentif que nous aurions dû l'être. L'euphémisme flotte dans l'air entre nous. 30 ans d'anniversaires oubliés, de réussites ignorées et d'accomplissements invisibles réduits à ne pas être attentifs. Camille s'avance, plaçant son cadeau dans ma main. Ouvre le mien d'abord. À l'intérieur du papier cadeau, je trouve un cadre noir élégant. Derrière la vitre se trouve une photographie professionnelle du hall de l'hôtel que j'ai redessiné, le projet qui m'a valu cette prime, qui m'a donné le courage d'acheter ma voiture, qui a tout changé. À côté de la photo se trouve la critique du Seattle Architecture Monthly, louant la vision audacieuse et l'exécution sans faille. Je l'ai fait imprimer et encadrer, dit Camille en observant mon visage. Je pensais que tu pourrais peut-être l'accrocher dans ton bureau. Merci, je murmure, sincèrement touché par sa prévenance. C'est parfait. Nous nous asseyons pour dîner, la conversation est guindée mais sincère. Maman sert mon poulet marsala préféré, quelque chose qu'elle a fait d'innombrables fois pour Camille mais rarement pour moi. Papa pose des questions sur mes projets actuels avec un intérêt maladroit. Camille comble les silences avec des histoires de son studio de musique. Nous voulions nous rattraper pour avoir manqué ton anniversaire, dit maman en servant le gâteau. Les mots me prennent par surprise. Pas une reconnaissance de décennies d'un schéma, juste une seule occasion manquée. Papa hoche la tête, coupant dans sa part. Ta mère se sent terriblement mal à ce sujet. Je pose ma fourchette. Ce n'était pas seulement mon 30e anniversaire, papa. La table se tait. Papa a l'air mal à l'aise, jetant des regards à maman pour obtenir de l'aide. Je sais, dit finalement maman. Nous avons manqué beaucoup de choses. Nous t'avons fait sentir moins importante. À la deuxième place, dis-je doucement. Ou à aucune place du tout. Le gâteau reste à moitié mangé dans nos assiettes alors que je continue. J'apprécie ce soir, vraiment. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne cherche pas des célébrations de rattrapage ou une attention motivée par la culpabilité.
Je les regarde chacun dans les yeux, papa, qui ne comprend toujours pas tout à fait ma carrière, maman, qui essaie mais passe toujours à côté de l'essentiel, Camille, qui semble vraiment désolée pour son rôle involontaire dans mon invisibilité. Ce que je veux, c'est le respect. La reconnaissance que j'existe, que mes réussites comptent, que ma présence dans cette famille a de l'importance. Papa se tortille sur sa chaise. Bien sûr que tu comptes, Emory. Tu as toujours compté. Vraiment? Je demande. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois à l'une de mes expositions de design ou avez-vous posé des questions sur ma carrière sans que je l'aborde d'abord? Quand avez-vous jamais fait passer un de mes événements avant ceux de Camille? Le silence retombe, plus lourd cette fois. Les choses seront différentes maintenant, promet maman en prenant ma main. Je la laisse la prendre, mais ma voix reste ferme. Elles sont déjà différentes parce que je suis différente. C'est moi qui décide de ma valeur maintenant, pas quelqu'un d'autre. Les mots flottent dans l'air, non pas de colère, mais simplement factuels. Pour la première fois de ma vie, je sens le pouvoir changer dans cette pièce. Non plus la fille oubliée cherchant des miettes d'attention, mais une femme énonçant ses conditions. Assez juste, dit finalement papa en hochant lentement la tête. Nous avons du rattrapage à faire. Camille lève son verre d'eau. À de nouveaux départs et de meilleurs anniversaires. Je lève mon verre pour rencontrer le sien, étudiant les visages autour de la table. Ma famille imparfaite, faisant de son mieux imparfait pour réparer ce qu'elle a brisé. Pas parce que je les ai forcés avec l'achat de ma voiture, mais parce que mon acte d'affirmation de soi leur a montré qui j'étais vraiment. Le gâteau a un goût sucré sur ma langue. Pas parfait, mais assez bon. Comme ce moment. Pas tout ce dont je rêvais, mais peut-être tout ce dont j'ai besoin. À de nouvelles limites, je corrige, ma voix forte. Et au fait de nous célébrer nous-mêmes quand personne d'autre ne se souvient de le faire. Un an plus tard, le doux tintement de mon téléphone me réveille en sursaut. Je plisse les yeux vers l'écran, surprise de trouver un texto de papa. Joyeux anniversaire, Emory. J'espère que c'est une bonne journée. Simple, direct, complètement différent du silence assourdissant de l'année dernière. D'autres notifications apparaissent pendant que je me brosse les dents. Maman a envoyé des fleurs. Camille veut m'emmener déjeuner. Mes collègues ont prévu quelque chose au bureau. Le contraste avec mon 30e anniversaire me frappe comme une sensation physique. La lumière chaude du soleil après une année de tempête. Je me glisse dans mon Audi, passant ma main sur le volant en cuir. Depuis un an maintenant, cette voiture est mon rappel quotidien du moment où j'ai décidé de me valoriser. Aujourd'hui, elle me transporte vers un anniversaire dont les autres se souviennent enfin. Au cabinet de design, mon équipe me surprend avec du champagne et un imposant gâteau au chocolat. Mon assistant, Ben, lève son verre. À Emory, dont le réaménagement de l'hôtel Harborview vient de nous décrocher le contrat de la Westlake Tower. Le client vous a spécifiquement demandé. Les éloges me submergent, et je les accepte sans fausse modestie. L'année dernière, j'aurais marmonné quelque chose d'autodévalorisant. Aujourd'hui, je lève simplement mon verre. Merci à tous. Je ne pourrais pas demander de meilleurs collègues. Plus tard, Camille me retrouve dans notre restaurant préféré au bord de l'eau. Elle a l'air différente, plus attentive, moins absorbée par elle-même. J'ai réservé la table avec la meilleure vue, dit-elle en me conduisant à une place près de la fenêtre donnant sur Elliott Bay. Elle me tend une petite boîte emballée. Ce n'est pas grand-chose, mais... À l'intérieur repose un pendentif boussole en argent. Pour la femme qui a trouvé sa propre direction, lis la carte. C'est parfait, dis-je, sincèrement touché. Camille tend la main par-dessus la table. J'ai réfléchi à ce que tu as dit l'année dernière sur le fait d'être toujours invisible. Elle fait une pause. Je n'ai jamais réalisé ce que ça t'a coûté de m'encourager toutes ces années. J'attache le pendentif autour de mon cou. On ne peut pas changer le passé. Non, convient-elle. Mais je peux faire mieux. Après le déjeuner, je me rends au point de vue de Kerry Park. La ligne d'horizon de Seattle s'étend devant moi, le Space Needle perçant un ciel exceptionnellement clair pour un mois de septembre. Mon téléphone sonne. Maman. Joyeux anniversaire, ma chérie, dit-elle, sa voix chaude mais prudente. As-tu reçu les fleurs? Elles sont magnifiques, maman. Merci. Une pause.
Ton père et moi nous demandions si tu te joindrais à nous pour dîner ce week-end. Rien d'extraordinaire, juste la famille. Famille. Le mot a une résonance différente maintenant, plus chargée d'attente. J'aimerais beaucoup, dis-je. Samedi, ça irait. L'invitation reste en suspens entre nous, non pas une exigence déguisée en question, mais une véritable demande. Le changement subtil semble monumental. De retour à la maison, un paquet attend devant la porte de mon appartement. L'écriture de Camille. Je le rentre, décollant le papier brun pour révéler un album de coupures fait à la main. Page après page, il documente des moments que je pensais que personne n'avait remarqués, ma remise de diplôme universitaire, mon premier prix de design, des coupures de journaux sur le projet Arborview. Une note tombe d'entre les pages. Je te vois maintenant. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Je trace du doigt une photo de moi debout à côté de mon Audi, prise le jour où je l'ai acheté. Le moment où j'ai cessé d'attendre la validation et les revendiquer pour moi-même. En ouvrant le tiroir de mon bureau, je sors une photo récente, moi avec mon équipe de design lors de l'inauguration de l'hôtel. Je la colle soigneusement dans l'album, complétant la chronique de mon parcours. La lumière de l'après-midi pénètre par ma fenêtre alors que j'envisage mes plans pour la soirée. L'invitation à dîner de maman et papa. Une fête d'anniversaire que des amis ont organisée à l'Eliotess Oyster House. Les deux options restent ouvertes, aucune ne portant le poids de l'obligation. Pour la première fois, le choix est vraiment le mien. Quoi que je décide, je célébrerai selon mes propres termes. Je me tiens devant mon miroir, attachant la boussole de Camille autour de mon cou. Mon reflet montre une femme qui comprend enfin que sa valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance familiale. Elle a toujours été là, attendant d'être revendiquée. Mes clés de voiture scintillent sur le comptoir, captant la lumière. L'Audi n'était pas seulement un achat. C'était une déclaration. Une promesse à moi-même que je n'attendrai plus jamais que les autres reconnaissent mes étapes importantes. Certains cadeaux changent plus que vos possessions. Ils changent qui vous êtes.